Mais là, le truc sur lequel je voulais revenir du coup, donc je vous avais fait, on avait fait un live ensemble pour parler de, bah, des mangas les plus vendus par éditeur en 2021, donc les plus gros succès en termes de nouveautés. Là, cette fois-ci, on va revenir sur les tomes les plus vendus en 2021 en France. Donc du coup, la petite nuance, c'est que les éditions limitées, elles ont été un petit peu divisées, dispatchées. Du coup, le tome 100 par exemple de One Piece, bah, il a ses ventes divisées par, pas par deux, mais voilà, son édition limitée, son collector n'a pas été pris en compte. C'est pour ça il apparaîtra pas dans le top par exemple. Mais voilà, on va revenir sur ça rapidement. Je pense que je vous mettrai la rediff sur YouTube aussi, donc n'hésitez pas à mettre un coucou YouTube. C'est vrai qu'on vous néglige hein, sur la rediff, en vrai. Merci à ceux qui regardent les rediffs sur YouTube, encore une fois. Hein, en vrai, ça va, les stats, j'ai pas à plaindre. En vrai, ça va. Donc force à vous les refs. Du coup, Naruto, le tome 1 en premier. Donc ouais, je suis quasiment 280 000 pour Naruto, premier tome. On est en 2022, enfin 2021 du coup c'est pour ce tome. Et le premier tome de Naruto il est sorti quand en France? C'est la question que je me pose, là ça fait des années maintenant. Et, bon après il y a l'offre aussi avec les tomes à 2 ou 3 euros, je sais plus. J'y joue aussi je pense. Mais franchement incroyable, bon, avec le pass culture aussi. Le pass culture qui a carry, on va pas se mentir, qui a lancé plein de gens dans les mangas, qui a permis à certains qui n'étaient pas dans le délire des collections, tout ça, de franchir le cap de... Vous avez combien déjà? C'était 300 balles, le pass culture? Ah, il y a eu aussi le pack 1, 2, 3 pour Naruto. Donc ça gonfle aussi les stats, mais c'est des bonnes stratégies aussi de com. En vrai, moi, je suis pour hein, les packs découvertes, où t'as peut-être aussi un tome acheté, le tome 2 offert. Ça, c'est cool, c'est des bonnes offres. Donc voilà, donc on retrouve quasiment les mêmes séries en vrai les gars. Voilà, du Naruto, le premier tome de Demon Slayer aussi qui montre que bah ça y est, hein, les rôdeurs de la nuit, on n'y est plus du tout. Je vous rappelle que quand c'est sorti en 2017-2018 en France, donc chez Panini sous le titre Les rôdeurs de la nuit, Demon Slayer le premier tome c'était 500 ventes. 500 ventes. Est-ce que vous vous rendez compte de l'indagrie là? J'étais là comme un connard, j'essayais de le mettre en avant à chaque fois dans mes vidéos Jump, vas-y. Le très bon Demon Slayer et deuxième cette semaine, machin. Quand, quand je lis le manga, je commence à accrocher de ouf. J'en parle, j'en fais une vidéo, machin. Personne calculait le truc, vraiment. Personne calculait le manga. Il a fallu qu'il y ait un animé qui le sublime. Et ça y est. Et pourtant, si l'animé a été aussi fort, aussi impactant, si Ufotable a pu faire un boulot aussi extraordinaire, c'est que la base, elle était très bonne aussi. On va pas se mentir, le manga Demon Slayer est très bon. Il a un style atypique, il sort un petit peu du lot. Il est efficace aussi dans son... Voilà, c'est... Émotionnellement parlant aussi, c'est très fort. Enfin bref, on va pas refaire Demon Slayer, c'est bon, tout le monde connaît maintenant. Mais c'est un titre qui a beaucoup de qualité. Des personnages aussi marquants. Bon, des personnages qui nous cassent les couilles aussi avec Zenitsu, tout ça qui fait que hurler, ça j'aime pas. Mais voilà. C'est un manga qui a fait ses preuves. Et le voir maintenant, bah finalement 4 ans après, passer de 500 ventes à 254 000, non mais c'est trop, franchement c'est trop. Donc oui, Demon Slayer a tout niqué au Japon. Il a explosé le record de vente de One Piece, 82 millions sur une année. One Piece était 38 millions en 2011. Mais en France, franchement, il se porte très bien aussi. Donc comme quoi, c'est pas que au Japon que le succès de Demon Slayer est approuvé. Donc voilà, après on a du Naruto tome 2. On a le tome 1 de One Piece, on parlait de Naruto. Pour One Piece, c'est pareil, hein. Franchement, c'est toujours des grosses séries finalement. Voilà, on disait juste avant quelle série on peut recommander à quelqu'un qui se lance dans les mangas et tout. Bah One Piece ça fait encore le taf hein. One Piece ça fait encore le taf. Ça a beau avoir 100 tomes, série très longue et tout, bah le manga continue de recruter des nouveaux lecteurs, le manga se porte plus que jamais bien. Alors autant au Japon, le manga perd des lecteurs au fil des années, parce que au Japon c'est comme ça s'use au fil du temps aussi, tu perds des lecteurs, plus t'avances plus tu perds des lecteurs. Mais en France c'est tout l'inverse pour One Piece. Donc voilà, après on a le tome 2 de Demon Slayer. Yo à ceux qui ont rejoint aussi en cours de route, le chat dans le chat, The Real, j'espère que tu vas bien. Et en tout cas, on retrouve les mêmes dans le haut du top. My Hero Academia aussi qui est dans le même panier. Voilà, plus de 200 000 exemplaires vendus pour le premier tome. Encore une fois, c'est du fond de catalogue, hein, enfin du fond de catalogue. C'est pas des nouveautés, on va dire. Parce que des fois, les éditeurs, ils misent sur les nouveautés pour vendre, pour attirer un public. Et finalement, bah, ils peuvent se reposer aussi sur les piliers, sur leurs piliers.
Donc voilà, il y a Naruto tome 3, Jujutsu Kaisen, le premier tome aussi, qui est... Voilà, c'est que du jump en plus, que du jump. Donc voilà, on passe à la suite. Demon Slayer tome 3 qui est 9ème. One Piece tome 2, et c'est des gros chiffres les gars, franchement c'est des super gros chiffres. Donc là on passe sous la barre des 200 000, mais quand même ça reste des chiffres énormes pour la France. Parce que oui, si vous cherchez à comparer avec le Japon, c'est sûr que pour certains, c'est pas le même marché. Le Japon ça reste le marché numéro 1, c'est normal que les chiffres ils sont beaucoup plus impressionnants. Mais finalement on n'en est pas... J'ai envie de dire qu'on n'en est pas si loin. Voilà, le manga c'est pas notre culture première. Et j'ai pas un tome de My Hero Academia au Japon le plus vendu, il doit taper les 700 000, un truc comme ça, de mémoire. En France, il est quand même à 200 000. Donc l'écart n'est pas si abusé, franchement. En tout cas, il a bien été complet, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après on a Attaque des Titans, forcément. C'était l'année de la fin du manga aussi. Donc l'Attaque des Titans avec le premier tome qui est très bien vendu aussi. On a du Demon Slayer, encore une fois, avec le tome 4. Spy Family, ça c'est peut-être la surprise, je sais pas vous, mais moi ça me surprend. D'ailleurs, il y a Kurokawa qui a annoncé que la série avait atteint les 1 million d'exemplaires vendus. Non, 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 là c'est des ventes, les gars, c'est pas des tirages, c'est des ventes. Et je sais plus c'est quelle la source du truc, je sais plus. Je sais que c'est un site spécialisé dans les ventes qui a leaké un petit peu, qui a partagé les chiffres de vente. Et Rouquin, du coup, n'hésitez pas à le follow, qui est un petit expert au niveau des ventes aussi, c'est sa spécialité, donc n'hésitez pas à le follow, qui a relayé les chiffres. Mais ouais, là c'est des ventes, c'est même pas des tirages en soi. Parce que oui, du coup, Kaiju serait, avec 250 000, il serait premier, je crois. Ah non, il serait troisième. Donc ouais, c'est bien des ventes. Donc ouais, du coup, Spy Family, qui est peut-être la dernière des nouveautés, enfin, le manga le plus récent en tout cas, qui est sorti en France, qui se tape une bonne 14ème place, plus de 150 000 exemplaires vendus. Moi, je trouve ça trop fort en vrai. Hein. Franchement, Kurokawa, autant sur 2021, je trouve qu'ils ont dormi en termes de nouveautés. J'ai pas retenu grand chose en termes de nouveaux titres. Mais tu m'étonnes. Enfin, ils ont pu se reposer aussi sur Spy Family, c'est pas grave. Bon, après, je suppose qu'il y a des mangas qui sont sortis qui se sont bien vendus aussi, qui me parlent juste pas. Et moi, ça me parle pas, mais il y en a qui ont. Des mangas qui ont trouvé leur public finalement. Mais ouais, Spy Family. Et sachant qu'il y a l'anime qui arrive, voilà les gars, oui, exactement, il y a l'anime qui arrive. Donc, je suppose que ces chiffres vont doubler. Autre surprise, je vous avais dit la dernière fois, quand on parlait de vente, que Assassination Classroom, voilà, on parlait des comédies qui avaient bien marché en France, quand on parlait de Grand Blue qui était un succès chez Bayan, alors que voilà, tout le monde était frileux dessus, personne croyait en son succès, machin. Bah, Assassination Classroom, je vous avais dit que c'était une des exceptions. Par contre, j'étais loin de penser que c'était autant. Alors là, quasiment 150 000 aussi pour lui. Donc putain, j'avais sous-estimé sa popularité. Hein. Même si je vous avais dit que c'était un succès quand même, là c'est parmi l'élite. Hein. Donc en vrai, ouais, content quand même pour Assassination Classroom, même si pour moi, c'est pas le manga qui mérite le plus non plus. Voilà, c'est un bon titre, mais de là à être dans le top des mangas les plus vendus en France, j'aurais dit doucement. Bon, après le tome 0 de Jujutsu Kaisen, il y a le film qui arrive aussi, d'ailleurs, qui a été annoncé en France par Crunchyroll, là. Il va sortir au cinéma. Donc avant-première, la totale et tout, je crois qu'on n'a pas encore les dates, mais ça arrive, hein. Vous pouvez s'en douter. Après le reste, bah, c'est les mêmes mangas qui reviennent, hein, forcément. Du My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Naruto, One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia encore, Spy Family et Demon Slayer. Assassination Classroom grâce à Netflix pour moi. Et les tomes à 3€. Ouais, mais c'est ça en vrai qu'il y en a, ils ont fait une bonne. Ils ont compris, hein. La bonne petite formule, les tomes à 3€, ça doit bien. Forcément, tu te laisses tenter, surtout pour Assassination Classroom, je crois qu'il y a 20 tomes. Une vingtaine de tomes, donc tu te laisses vite tenter en fait. Donc voilà, après on retrouve encore les mêmes séries. Et on a que le top 28 du coup. On n'a pas plus, bon c'est déjà pas mal. Ça nous laisse voir un petit peu. Ça nous laisse entrevoir au moins l'élite. Donc c'est des mangas forcément qu'on attendait à ce niveau-là, pour la plupart, à part Assassination Classroom, encore une fois, moi c'est celui qui me choque le plus, je pense. Spy Family aussi, mais je savais que ça marchait super bien, mais de le voir faire des chiffres comparables à des My Hero Academia, tout ça, c'est quand même assez surprenant, je trouve. Donc finalement, où est le grand... Est-ce qu'il y a des grands absents pour vous? Est-ce qu'il y a des grands absents? Donc voilà, je répète que les éditions collector n'ont pas été prises en compte. Donc voilà, comme il en parle ici. Et c'est vrai que One Piece, le tome 100, il avait fait 123 000 exemplaires en 3 jours. Donc on peut se supposer que le tome 100
Il avait le démarrage record en tout cas. Donc, le tome 100 de One Piece doit être très très haut, hein. Mais là, il doit pas être si loin, je pense, en vrai. Et il y serait si on prenait en compte les deux éditions. Bleach, ouais, Bleach, moi ça m'étonne pas tant que ça parce qu'en France il a toujours été un cran en dessous de. Enfin, même plusieurs crans en dessous de One Piece et Naruto en termes de vente. Je sais que c'était pas le même succès. C'est pour ça aussi que les romans ils ont été annoncés que cette année finalement, parce qu'il y a l'anime qui revient et tout pour la hype encore une fois, pour relancer la machine. Mais je pense que Bleach, l'anime va lui faire du bien en vrai. Pour ses ventes en France, tout ça, je pense que ça va lui faire du bien. Jojo, ça m'étonne vu la hype sur les réseaux. Non, Jojo's en vrai, non, moi ça m'étonne pas. Je sais que il y a eu une nette amélioration à ce niveau-là pour les ventes en France de Jojo's. Genre depuis l'animé de Golden Wine. La partie 5 là, ça a bien relancé les ventes. Et du coup, Jojo's maintenant, bah, ça se permet des éditions collector. Bon, un peu frauduleuses, mais ça reste sur le papier une édition collector. Donc c'est que ça marche super bien. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Après, il y a Stone Ocean aussi, qui marche bien. Ah ouais, Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est vrai qu'on aurait pu l'attendre à ce niveau-là. Je sais que Kaiju a eu un énorme lancement, donc ça m'étonne un peu qu'il soit pas dans le top 30. Bah du coup, ouais, sur les 250 000 qu'ils ont imprimé Kazé, ouais, on sait qu'il en a pas vendu plus de 125 000 déjà. Donc bon, je suppose qu'il a peut-être atteint les 100K, peut-être, ou au moins 80K. Peut-être même Machel en vrai. Machel, je sais que ça a super bien vendu aussi. Peut-être que leurs tomes 1, ils sont pas loin finalement. Après, il y a quoi d'autre? Bon, après, oui. Là, ça sert à rien de citer forcément des mangas qualitatifs. Genre Hippo. Hippo, ça se vend pas en France, les gars. Je sais que moi, c'est une. Pour en avoir parlé avec Greg de Kurokawa, Hippo, c'est une série qui pèse dans le catalogue, qui est un poids, tu vois, un poids lourd finalement. C'est dommage, hein. C'est une de leurs premières séries, mais c'est une série longue. Donc, c'est difficile de vendre un manga comme Hippo, manga de boxe, en une centaine de tomes, même si pour moi, c'est dans mon top 5, c'est une œuvre extraordinaire, voilà, c'est un de mes mangas préférés. C'est un peu voilà, comme Gintama finalement, donc c'est compliqué. Mais là, c'est surtout la suprématie du Shonen Jump, j'ai envie de dire. Il y a quoi Il y a juste SNK qui n'est pas un manga du Jump. Et bon, Spy Family, c'est Jump Plus, mais vas-y, on peut le compter limite. Donc ouais, suprématie du Jump. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ça vite fait. Comme ça c'est carré. Donc voilà, encore une fois, je sais pas s'il y a d'autres absents, il y a d'autres mangas mérités. Donc voilà pour les tomes les plus vendus en 2021 en France. Donc globalement les mêmes têtes qui reviennent. Donc voilà, on peut parler du top japonais, c'est toujours le même machin, mais là pour la France c'est encore pire, j'ai envie de dire. Siempre en el party con la cara destruida.